Bienvenue à tous. Il nous est particulièrement agréable de vous retrouver et de vous entretenir tout le long de cette émission. À la clé de ce numéro, un témoignage presque hilarant. Et en seconde partie, des informations liées à la Covid-19. Je vous invite donc à conserver jalousement votre place parce que c'est midi. C'est maintenant. J'adore. Là, j'adore les voix. Vous êtes entendus pour me sortir cette voix-là. Vraiment, merci. Hein. J'ai tout fait seul, merci, Jessica. Jess, ça va, tout va bien? Ça va, parfait. Ça va, pas trop fatigué, hein, parce que je sais qu'en dehors de la télé, il y a d'autres activités, quoi de plus normal. Non, ça va. Ça va, tout on se maintient, bien. Comme on dit. On se maintient, d'accord. Alors, Paulus Agathon, oui, beaucoup de questions aujourd'hui. Oui, bonjour Caroline, oui. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Beaucoup de questions, comme d'hab, on essaiera de tout décrypter à propos du coronavirus. Voilà. Effectivement, et ça va se faire bien sûr avec Dr Kaboré, notre consultante. Oui. Eh bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons vous permettre de voir et d'écouter un témoignage, j'allais dire, un peu drôle, mais c'est une histoire insolite. Et ce que nous pouvons garder comme souvenir de ce témoignage, c'est que des jumeaux, il existe des jumeaux qui ont véritablement une relation ultra fusionnelle. C'était l'émission du lundi 5 juin 2017 à travers le thème « Nous sommes des inséparables ». Voilà, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Ah d'accord. Oui. Alors là, moi, je suis déjà très contente de savoir que vous répondez comme ça ensemble. Oui. On vous a même vu sur les réseaux sociaux, hein. C'était impressionnant, la façon dont, parce que ça arrive par moment, lorsqu'on vous pose des questions, il arrive que vous donniez la même réponse pratiquement. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez travaillé, vous avez pris le temps de travailler là-dessus? Non, celui-là. C'est plutôt l'autre? Non, celui-là. D'accord. Alors, ce que je veux savoir, de vous deux, qui est Marc? Non, celui-là. Et qui est Jacques? Non, celui-là. D'accord. Bon, moi, ce que je sais, c'est que Marc, c'est vous. Non, celui-là. Non, Marc, c'est vous. Marc, c'est vous et Jacques, c'est vous, ici à gauche. Non, celui-là. D'accord, ok. Ça va bien se passer, hein, rassurez-vous. C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence. Alors, il faut dire que vous êtes né à Dzopé le 25 novembre, on va dire 1989. Donc, vous avez aujourd'hui 28 ans. C'est bien cela. Et vous avez fait tout votre cursus scolaire, enfin le primaire, hein, à Dzopé. Et vous avez repris donc la classe de CM2. Vous venez donc à Daokro. Et c'est là que vous obtenez votre entrée en 6e. C'est bien cela. On va dire que Daokro vous a porté chance, n'est-ce pas? Voilà. Alors, et là, vous êtes séparés de papa et maman. Vous vivez chez votre oncle. Et malheureusement, en classe de 5e, il décède. Donc, vous vous retrouvez, on va dire, pratiquement seul. Expliquez-nous un peu comment vous avez vécu tout ce temps. Celui-là. D'accord, allez-y donc. Il faut parler. Il va parler. D'accord, allez-y. J'attends donc la réponse à ma question. Je ne vais pas désigner. D'accord. Donc, comment vous allez vivre, on va dire, après la disparition de votre oncle? Bon, après la disparition de notre oncle, on a vécu vraiment dans les travaux champêtres. Voilà. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, on a vécu des travaux champêtres pour pouvoir... Alors, ce qu'on va faire, on va commencer avec ce monsieur. Non, c'est celui-là. D'accord. Oui, je sais que c'est lui. Et c'est aussi lui là. Non, celui-là. Non, mais c'est plutôt lui. Il s'appelle Dr Philo. Oui, celui-là. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, vous allez commencer l'histoire et puis l'autre, il va terminer. Non, c'est celui-là qui va terminer. D'accord. Vous voulez qu'on mette fin
à cet entretien? Non, celui-là. Non, mais attends, vous êtes de grands garçons. Hein, il ne faut pas jouer avec moi. Hein. Non. Vous avez le niveau terminal. Hein. Oui. Au milieu de vous deux, entre vous deux, qui a le bac? Non, celui-là. D'accord. Et vous faites quoi dans la vie? C'est drôle. D'accord. Alors, donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que votre oncle est décédé et vous allez vous retrouver dans de graves difficultés, on va dire. Comment vous travaillez pour vous en sortir? Qui devient votre tuteur? Est-ce que vous êtes livré à vous-même? On veut savoir. Celui-là. Ça va, on va laisser les cellules-là, ça suffit. On laisse les cellules-là, sinon, vous allez partir vous asseoir à ma place là-bas. Ah, c'est celui-là. Bon, vous venez ici. D'accord. Venez. Marc. Caroline, on ne va pas s'en sortir. Parce que là, Non, ça va aller, ça va aller. Non, Marc, venez avec nous. C'est personne. Venez ici. D'accord, on va être un peu plus sérieux. Vous savez qu'on est à la télévision. On va essayer d'être un peu plus sérieux. Donc, expliquez-nous un peu quand votre oncle est décédé. Comment vous avez vécu? Parce qu'après, il y a papa et maman aussi qui sont décédés. C'est bien cela. Donc, c'était quoi la vie à Daoukro? Bon, notre vie à Daoukro était vraiment difficile. Elle était vraiment difficile. On partait faire le contrat avant de... Quel genre de contrat? Bon, on travaille au champ, voilà, pour payer les côtés à la rentrée. Il doit nous courir, et ça, à la rentrée, enfin... Donc vous êtes... Ah, vous avez obtenu le BPC dans la difficulté. Voilà, à terminale. Et vous aviez un tuteur ou pas? Non. Pardon? Non. Au début, vous n'aviez pas de tuteur. C'est en quelle classe? À partir de quelle classe vous avez eu un tuteur? Après de la classe de 5e. 5e. Voilà. Quand il était décidé, on était allé chez un tuteur, M. Touré. Voilà, c'est chez lui, on a fait de la 5e jusqu'à 3e. De 3e maintenant, puis avec lui, on était allé louer notre maison. Mais pourquoi vous êtes allé louer votre maison alors? Bon. Vous vous sentiez grand? Non, il partait. Oui, il partait. Ah, il avait été affecté. D'accord, d'accord. Alors, expliquez-moi, puisque vous dites que vous êtes inséparables, donc ça se voit que vous êtes inséparables. Je ne sais pas si vous êtes de très bons comédiens, si vous êtes de très bons complices, ou si véritablement vous êtes inséparables. Quand vous dites que vous êtes inséparables, est-ce que c'est jusqu'où? Comment on peut expliquer cela? C'est comme ça. Qu'est-ce que vous partagez? Bon, vraiment. Vous êtes inséparables. Nous sommes inséparables. Vous faites tout ensemble? Oui, on fait tout ensemble. Exemple? On pratique au champ. Vous allez au champ ensemble? On fait ensemble. On pratique ensemble. Le kung fu? Ah, d'accord. Voilà. Vous allez en salle de sport ensemble? Ok. Et quoi encore? On fait manger, c'est l'autre en sommeil. Ça commence à devenir intéressant. Oui. C'est-à-dire que quand vous avez sommeil, lui aussi il a sommeil. Ah bon? Oui. Bon, dormez. Mais comment... Attends, est-ce que vous avez senti depuis tout petit que ça a été comme ça? Oui. Quand vous avez sommeil, lui aussi, il a sommeil. S'il est fatigué, lui aussi est fatigué. Et quand vous avez faim? Lui aussi, il a faim. Et vous mangez ensemble? Oui, on mange ensemble. Mais justement, au niveau de votre cursus scolaire, puisque vous êtes inséparables, est-ce que vous avez toujours fait les mêmes classes? Oui, on a fait les mêmes classes. Même note. Même note. Du CP1 oui, au CM2. Vous étiez dans la même classe. Et de la 6e à la 3e? Et de la 6e à la 3e? Même classe. Il est assis à la 3e. Non, attends. Oui, vous disiez? Non, on ne va pas parler en même temps. Oui, vous.
qu'est-ce que vous étiez en train de dire? En 6e, vous étiez aussi dans la même classe? Oui, on était dans la même classe. En 5e? En 5e classe. Non, vous m'avez expliqué que on vous avait séparés à un certain moment. Non, c'est celui-là. D'accord. Et quand on vous sépare comme ça, dites-moi, comment ça se passe? Comment vous vous sentez? On ne se sent pas bien à l'aise. Voilà, vraiment. On vous a séparé donc de la 6e à la 4e. Voilà, à la 3e. De la 6e à la 3e. Quand vous dites on ne se sent pas bien, ça veut dire quoi? Vous n'avez pas de bonnes notes? Vous êtes trop calme? Vous vous sentez plus fort quand vous êtes ensemble? Voilà. Vous trichez. Non, celui-là. Vous trichez? Non. Vous ne trichez pas. Non, ne triche pas. Mais entre vous deux, qui est le plus intelligent? Celui-là. Qui est le plus idiot? Celui-là. Qui est le plus intelligent, celui-là? Qui est le plus idiot? Les jumeaux, qu'est-ce que vous ne faites pas ensemble? Non, c'est pas de répéter la question. Il y a au moins une chose que vous ne faites pas. Qu'est-ce que vous ne faites pas ensemble? Vous avez une petite amie? Tu as une petite amie? Répondez à la question. Elle vous demande, vous répondez. Vous avez le go? C'est lequel d'entre vous qui a sa fiancée avec 3 enfants? Celui-là. Non, on est plus sérieux là, c'est pas le spectacle. On est plus sérieux là. C'est vous, parce que c'est vous qui m'avez dit. Non, celui-là. Et c'est lequel qui a sa copine qui est partie? Celui-là. D'accord. Et vous avez combien d'enfants? Tu as combien d'enfants? Vous avez combien d'enfants? Mais répondez, messieurs. Vous avez Ne combien faites pas y d'enfants? être gamins sur. On appelle votre transport au moins là-bas pour vous emmener ici. Pardon, attendez. Hey, celui-là, c'est pas lui là. Trouver la solution. Qui a sa chérie qui a sa Je dis, Daouk Abidjan, c'est nous. La FTI vous a déplacé, a pris votre transport, tout frais. C'est pas pour venir faire celui-là jusqu'à demain. Je dis, viens fermer sa bouche. Non, c'est moi qui ferme. C'est celui-là qui fait. On va lui demander. Je dis, qu'est-ce que vous ne faites pas ensemble? D'accord, on va être un peu plus sérieux. On va être un peu plus sérieux. Donc j'étais en train de demander parmi vous, vous par exemple, vous avez une femme, vous m'avez dit. Hein. Celui-là. Vous avez... Non, celui-là. Oui, je sais que c'est vous, vous avez une femme. Alors expliquez, soyez plus sérieux s'il vous plaît. Parce que vous voulez passer le concours de police, c'est ça? Oui. Vous avez passé le concours de police combien de fois? Ouais, ça fait 4 fois. 4 fois? Oui. Mais à votre avis, pourquoi vous échouez? C'est ça que vous êtes allé faire là-bas. Mais si vous faites ça, vous allez échouer. Pour le concours, vous allez aussi ensemble. Oui, on va ensemble. Vous allez ensemble pour le concours. Oui, on va ensemble. Oui, c'est cette année. Cette année, vous avez encore passé le concours. Mais pourquoi vous voulez être policier? Bon, on aime comme ça. Ça nous plaît. On aime comme ça. Et entre vous deux, il y a un chauffeur et un vigile. Oui, vigile, il y a un qui est moto de taxi, il y a un qui est vigile. Pardon? Vous êtes Il y a un quoi? qui est chauffeur de moto taxi. Ah, d'accord. Il y a un qui est vigile. Qui est vigile? Celui-là. Qui est chauffeur? Celui-là. D'accord. Oui. On va revenir... D'accord, oui. On va donc revenir sur votre vie de famille. Puisque vous dites que vous êtes inséparables. Alors, quand un d'entre vous est avec sa petite amie, comment ça se passe? Il va bien. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez que le directeur de la police vous regarde? Oui. Est-ce que vous savez que c'est une partie de votre thèse pour entrer à la police que vous êtes en train de faire en ce moment? Vous savez ça? Vous avez envie d'échouer encore? Alors soyez plus sérieux alors, parce qu'on a besoin de policiers sérieux quand même, avec tout ce qu'on vit aujourd'hui.
tout cas, vraiment, je vais dire que bon, moi je suis seule, hein. Il n'y a personne à côté pour me dire oui, voilà. Voilà, donc on est pratiquement à la fin de notre entretien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de votre passage sur le plateau, Les Inséparables? Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous, de votre amitié, de votre solidarité? On retient quoi de vous? On retient quoi de vous? Vous préparez un spectacle? Qui vous entraînez? Vous voulez préparer un spectacle ou vous préparez un spectacle? Et qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Bon, comme on n'en parle encore arriver à commencer. Ah, quand c'est ça, là, vous venez dire, ah, c'est lui, là. Ah, d'accord, vous payez ma tête, hein. Ok, d'accord. J'ai un billet de 10 000 ici. Qui va prendre? Non, celui-là. Vous venez prendre le billet. Non, même l'argent encore. Et qui est le grand frère? Qui est le grand frère? Ah, salut le grand frère. D'accord. Mais comment ça va se passer quand vous serez en âge, par exemple, de vous marier, de fonder votre famille? C'est quoi votre plan? À quoi vous pensez? Non, à quoi vous pensez? Mais diantre, je risque de me fâcher sur ce plateau. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez rembourser notre transport. Bon, c'est bon. Docteur Philo, il faut les raccompagner. Grande nouvelle, Planète, American Cola et Bubble Up deviennent encore plus grands. Le Melco Extra, maintenant en format 1 litre. Nouveau, Planète, American Cola, Bubble Up, en bouteille 1 litre. À découvrir dès maintenant pour seulement 500 francs. Pour encore plus de plaisir. Un produit NBCI. Voilà, juste avant la pub, nous avons eu le témoignage très improbable de Yapi Marc Alexis et de Yapi Jacques Alexis. Alors, comme d'habitude, hein, juste après le témoignage, il y a un débriefing. À qui vais-je donner la parole? Qui veut parler en premier? Ah, c'est celle-là. Non, vous n'allez pas me faire ça. Si, c'est celle-là. C'est elle? Oui, c'est elle. Ah d'accord, bon, d'accord. Jessica Bombard, vos impressions après un tel témoignage? Franchement, moi j'ai envie de vous féliciter. Franchement. Parce que ce qu'on vient de voir, ça prouve que le métier n'est pas facile. Parce que tout ce qu'on a appris, c'est grâce à vous. Hein. Enfin, je ne comprends pas comment est-ce que vous avez pu garder votre calme, avoir autant de patience. Franchement, dites-moi, comment vous avez fait? J'ai pas forcé. Hein. Franchement, pas du tout. J'ai pas forcé, je dirais c'est dans ma nature. Et je veux dire, on reçoit tout le monde sur le plateau de Sénégal. On reçoit de tout. Et il faut vraiment de tout pour faire un monde. Exactement. Parce que dans cette émission, depuis plus de 5 ans, nous avons reçu des chefs d'entreprise, nous avons reçu des personnes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, mais l'essentiel, c'est de pouvoir se mettre au niveau de nos invités. Il y a des personnes, lorsque vous avez présenté cette émission, vous savez de quoi je parle, lorsque vous êtes en entretien, ces personnes arrivent à se libérer. Quand elles arrivent sur le plateau, nous faisons l'effort de les mettre à l'aise. Malheureusement, le trac aidant, ça ne fonctionne pas toujours. Hein. Il y en a certaines qui perdent leurs moyens et qui passent à côté du témoignage. Donc c'est à l'animateur de recadrer, de permettre non seulement à ce que l'invité puisse s'exprimer, mais aussi à ce que les téléspectateurs puissent au final retenir quelque chose. C'est ça, exactement. En fait, pour renchérir sur ce que vous étiez en train de dire, c'est que je pense que c'est Midi, c'est l'une des premières émissions qui donne la parole à tout le monde. C'est cela. Parce qu'à l'époque, la télévision, c'était que pour des personnes célèbres, des personnes connues. Et grâce à cette émission, justement, comme vous avez dit, on a un peu tout. On a un peu, en tout cas, sur ce plateau, on représente qu'on soit anonyme ou célèbre. Toutes les classes de la société, vraiment. Je pense qu'il y en a qui vont se retrouver, il y en a qui vont rigoler, peut-être d'autres ne vont pas rigoler. Mais bon, on va essayer de toucher, selon qu'on reçoit un invité lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je pense qu'il y a au moins une personne. Chacun va trouver son appel à témoin qui le touche vraiment, quoi. Et moi, j'ai envie de vous dire encore une fois chapeau. Merci bravo, parce que c'est pas évident. Chapeau à toute l'équipe aussi. Hein. C'était une émission un peu bizarre quand même. Il y a eu des moments de fou rire et puis des moments où on manque de patience. On se dit, mais répondez aux questions. On a préparé l'émission ensemble. Vous n'avez pas parlé au même moment. Et je vois que Priscille, à un moment donné, s'est levée, on pouvait juste plus, quoi. Non, bravo.
Ah, c'est lui-là. D'ailleurs, ça avait fait un gros buzz sur la toile, cette émission. Exactement. Ah ouais, je m'en souviens encore, mon Dieu. J'en ai suivi un challenge. Oui. On a vu des célébrités telles que les Magic System qui ont fait ce challenge. C'était extraordinaire. Je pense que bientôt, on va retrouver ça sur TikTok. Et c'est vraiment, et c'est vraiment ce qui aussi fait le charme, on va dire, de ce beau pays. L'autodérision. Tout en autodérision. Tout, oui, absolument tout. On rigole avec tout. Pratiquement en autodérision. Et on arrive quand même à s'entendre au finish. Comme je dis, on arrive, chacun, il y a au moins une personne qui va retrouver quelque chose dedans. Il y a des personnes qui vont regarder, qui vont dire « Oui, ça m'a arraché un petit sourire aujourd'hui. » On sait qu'on traverse une période assez compliquée, assez difficile. Les nouvelles aux infos ne sont pas forcément top. Donc là, s'offrir un petit moment comme ça de sourire, de fou rire, pourquoi pas, quoi. Ça détend, pourquoi pas. Merci beaucoup, Jessica. Il n'y a pas que du divertissement dans cette émission. Ah oui, c'est l'éducation, c'est les informations utiles. Et on retient aussi qu'il y a un bon nombre de personnes qui nous disent, en regardant votre émission, on a été galvanisés, on a eu envie d'entreprendre. Et c'est ça. C'est la télé utile, en fait. Tout à fait. On n'est pas là juste... c'est vrai qu'on fait le malin. Hein. On n'est pas là juste pour se faire valoir. Voilà. On apporte quelque chose à la société. Tout à fait. Mais voyez, sans prétention aucune, hein, je le dis. C'est ce qui est raisonnable. Ouais. Alors, voyez, Caroline, moi, en fait, j'ai eu l'occasion, comme beaucoup de personnes, de côtoyer des jumeaux, des jumelles. Généralement, on a entendu dire que certaines personnes, certains jumeaux ou certaines jumelles partagent l'essence. C'est-à-dire quand l'un d'eux a une sensation, quelque chose comme ça, l'autre ressent. Mais voir des personnes, des jumeaux qui parlent de la même manière en utilisant les mêmes mots, franchement, moi, c'était au cours de cette émission que je les avais découverts. Et à un moment donné, je m'étais dit, est-ce que toutes ces réponses-là même ne sont pas préparées? Mais après, tu te rends compte, non, dans la progression, les idées sont là. En fait, ils ont les mêmes idées et par moments, bon, peut-être les mots sont différents, mais ils essaient de se rattraper parce que c'est devenu une habitude. Même l'intonation et tout. Non, je me dis, mais c'est quoi ce truc? Non, mais je veux dire, à un certain moment, à un certain niveau, on peut comprendre, hein. On peut leur concéder. Mais lorsqu'ils se mettent à raconter des histoires quand même, on peut comprendre que vous ayez les mêmes tics, que vous ayez peut-être à peu près le même timbre vocal, que vous ayez le même faciès, que vous ayez la même gestuelle. Mais quand même, vous ne pouvez pas raconter une histoire au même moment et de la même manière. C'est pas possible. Et c'est justement ce que je disais, c'est-à-dire ils ont eu l'habitude de donner des réponses en utilisant les mêmes mots. Et donc, même pour raconter les histoires, bon, c'est vrai que les idées sont là dans la tête, mais les mots ne sont pas forcément les mêmes. Mais ils veulent tout faire pour que ça coïncide parce que c'est devenu comme une habitude pour eux. Ils ne peuvent plus s'en détacher, en fait. Merci beaucoup. Bonjour, je suis le pasteur Mohamed Sanogo. Vous avez sûrement entendu parler de cette pandémie qui sévit actuellement sur la terre. Et malheureusement, ce mal est entré dans notre pays, la Côte d'Ivoire, et déjà plusieurs personnes ont été atteintes. Personnellement, j'ai des connaissances qui ont été atteintes par cette maladie. Et je vous assure, elle est véritablement difficile à supporter et elle peut aller jusqu'à la mort. Soyons donc prudents. Et cette prudence se manifeste par des gestes très simples. Le premier de ces gestes, c'est la propreté des mains. Lavez régulièrement vos mains au savon et à l'eau. Et à défaut, utilisez les gels hydroalcooliques. Faites attention de ne pas ramener la main vers le visage, car c'est par les organes du visage que ce virus s'insère dans votre corps. Donc, gardez votre main constamment éloignée de votre visage. Faites aussi attention à la foule et aux personnes. Gardez de la distance. Évitez les salutations dans la main. Évitez les accolades pendant cette période jusqu'à ce que ce mal ait disparu. Évitez les bisous. Gardez de la distance, une distance d'au moins 1 mètre entre vous et toute autre personne. Et vous préserverez votre vie et aussi la vie des autres. S'il vous arrive de tousser ou d'éternuer, faites-le dans le coude, de sorte d'éviter les rejets assez loin de vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et une manière de prendre soin de vous, c'est aussi d'avoir un bon moral. Soyez joyeux, soyez courageux à l'intérieur de vous et surtout, soyez prudents. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire
et que Dieu bénisse les nations et qu'il nous guérisse de ce mal. À bientôt. Vous l'avez bien compris, nous sommes dans la seconde partie de cette émission. Nous nous intéressons donc au coronavirus ou à la coronavirus. Non, au coronavirus, à la Covid-19. Autant pour moi. Docteur Kaboré est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci. Eh bien, aujourd'hui, on va essayer de toucher des thèmes intéressants et sensibles à la fois. Est-ce normal pour un employeur de renvoyer son employé coropositif? Mais avant, les chiffres. Oui, tout à fait. Alors, en ce qui concerne le point de la situation Covid-19 en Côte d'Ivoire au 27 mai 2020, on a à ce jour 2556 personnes qui ont été testées positives sur le territoire ivoirien, 1302 personnes guéries, 1223 personnes en traitement et 31 décès, donc un taux de décès de 1,2%. Et sur les statistiques généraux, en ce qui concerne la Covid-19, voilà. Non, ça coule. Franchement, j'étais concentrée, ça coulait. Hein. Voilà, en ce qui concerne les statistiques généraux de la Covid-19 auxquelles on a pu avoir accès le 26 mai, il y a plus de 60% de personnes positives qui sont des hommes et plus de 30% qui sont des femmes. Voilà. Oui. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que chaque fois qu'on doit parler de la Covid-19, c'est un peu bizarre. Ouais. Je veux dire, c'est comme si on perd un tout petit peu les pédales, tout ça. C'est pour ça qu'il faut essayer de dédramatiser par moment. Exactement. Et pourtant, la psychose est en train de disparaître. Hein. Oui. Pas totalement, mais... Honnêtement, moi, je sens que dans les débuts, les gens étaient beaucoup plus stressés. Aujourd'hui, ils le prennent vraiment à la cool. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou si c'est une mauvaise chose, parce que je ne sais pas si les gens auront tendance à perdre les bonnes habitudes, donc à respecter les mesures barrières. Mais bon, j'aimais bien quand j'avais un peu peur aussi. Non, il y a un côté positif. Le côté positif, c'est qu'on est beaucoup plus prudent. Et habitué peut-être au respect des mesures aussi. Voilà. Et le côté négatif, quand on reste dans la psychose, on est beaucoup plus facilement atteint psychologiquement. Oui. Et on peut même mourir même avant d'avoir été piqué par le virus. Alors, je confirme. Alors, la première question, elle est de Yao Brice. Et dis-moi, je connais un ami qui a été remercié par son employeur parce qu'il a été déclaré positif au corona. Et question, dans ce cas d'espèce, s'il s'avère que cette personne qui a été licenciée et par la force des choses, elle recouvre la santé, malgré ce résultat, son employeur refuse toujours de le garder, sinon de garder cette personne, quelle serait la conduite à tenir? Alors, licencier un employé pour cause de corona-positivité, si on peut dire ça comme ça, c'est un licenciement discriminatoire pour toute maladie, que ce soit le sida ou d'autres maladies chroniques. On ne peut licencier son employé pour ces raisons-là. On peut trouver un terrain d'entente. Parce que s'il n'est plus rentable au travail, on peut effectivement s'entendre avec lui donner quelque chose, le temps, comme un soutien, le temps qu'il recouvre. Mais moi, le conseil que je donnerais, c'est de se rapprocher de l'inspection du travail, que ce soit l'employeur, que ce soit l'employé. Les inspecteurs du travail sont là pour ça, c'est leur domaine. Moi, je suis employeur et non inspecteur du travail, mais j'essaie de me dire, si moi j'ai un coro plus, entre guillemets, à l'officine, qu'est-ce que je fais? Bon, d'abord, je compatis au problème de mon employé, et ensuite, il va aller faire son confinement, il va aller faire son isolement, et ensuite, il revient. C'est clair. Parce que pourquoi le renvoyer? Ce n'est pas une maladie, c'est pas la peste. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, le pauvre employé, il souffre de stigmatisation chez lui, dans son environnement immédiat. Si en plus, il doit perdre son travail à cause de ça, c'est pas possible. Donc, je conseillerais aux employeurs de ne pas licencier leurs employés parce qu'ils sont coropositifs.
Mais par contre, on est dans une période où on voit que dans beaucoup de pays où il y a eu des confinements, il y a énormément de licenciements économiques parce que les structures ne s'en sortent plus. Il faut faire très attention. Mais à ce niveau-là, c'est un cas de force majeure. Oui, non, on ne peut pas licencier comme ça. C'est pour ça que je dis, avant de licencier, d'abord, on ne peut pas licencier parce que l'État a pris des mesures d'accompagnement. Donc, il a été dit encore hier que les mesures d'accompagnement, oui, je sais, c'est compliqué parce que moi-même, je n'en bénéficie pas. Donc, j'essaie de dire juste ce que tout le monde sait, c'est qu'il y a des mesures d'accompagnement qui sont prises, mais seulement, il y a une condition qui est compliquée pour beaucoup de gens, c'est qu'il faut avoir payé ses impôts en totalité, ce qui n'est pas possible. Donc, comme ils l'ont dit hier, je crois, parce que il ne faut pas croire que je suis dans le gouvernement ou l'État, je ne suis pas du tout, je suis un privé, employeur comme tout le monde, donc ça m'intéresse. Ils ont pris des mesures pour que ceux qui ne sont pas à jour aux impôts puissent bénéficier d'un crédit qui permettrait de les soulager, remboursable en 1, 2 ou 3 ans, enfin je ne sais pas. Mais je ne veux pas me lancer dedans parce que ça va encore m'attirer des foudres. Ce n'est pas ma spécialité, donc essayez de vous rapprocher par des organismes complétants, mais il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution à trouver, mais évitez de renforcer la douleur d'un employé en le licenciant sans justificatif, abusivement. Ouais. Discrimination et abusif, c'est très, très, très dangereux pour l'employeur lui-même. D'accord. Et dangereux aussi pour le moral. Mais donc, rapprochez-vous des services si vous avez des entreprises qui ne peuvent pas bénéficier parce que vous n'avez pas payé les impôts. Rapprochez-vous des services compétents, écrivez et ils vont vous répondre. Et on encourage vraiment l'État à mettre les mesures d'accompagnement en action parce qu'on a beaucoup de PME qui sont carrément asphyxiées, phagocytées par la Covid. Ça fait, je vais dire, plus de 3 mois qu'il n'y a pas eu d'entrée, il y a des charges fixes. Il faut s'occuper de ses employés, ce n'est pas du tout évident. À qui le dites-vous? Moi, j'ai le même problème. À nous deux. J'ai le même problème que tout le monde. Parce que je n'ai pas que la pharmacie, il y a aussi mes gens d'Africa Expo et tout ça, qui sont en chômage technique. J'ai tout fait pour mettre très peu de gens en chômage. J'ai des délégués aussi médicaux qui ne tournent plus. Donc tout ce petit monde-là, j'ai tout fait, mais il arrive un moment où tu ne peux plus. Et ce sont des personnes qui ont des familles. Ils ont des familles, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé tout le monde à la maison mère. Et puis on se serre la ceinture, on est tous ensemble pour qu'ils puissent continuer à vivre. C'est ce que j'ai fait pour l'instant. Mais je leur ai dit, il va arriver un moment, si on ne peut plus, ça sera le temps des sacrifices. Donc, attention, rapprochez-vous de l'inspection du travail, et employeurs et employés, et les sociétés en détresse. Rapprochez-vous du ministère du Commerce qui va vous aider à trouver des solutions. N'ayez pas peur, même si vous n'avez pas payé vos impôts ou quelque chose en totalité, il a été dit, ce n'est pas moi, je l'ai entendu aux informations, qu'il y avait des solutions pour ceux qui n'avaient pas payé les impôts. Ça, c'est pas moi, hein. C'est pas mon... Je préfère préciser avant qu'on dise que ça y est, elle a encore dit quelque chose. Mais vous portez des gants désormais sur ce plateau. Ah oui. Il faut. Non, c'est vrai. Il faut parce qu'il y en a qui pensent que je travaille au gouvernement. Je suis privée. Je suis privée, je suis dans la même situation que tout le monde. Je suis dans le comité de riposte parce que je ne peux pas rester assise sans pouvoir aider mon prochain. Ça, c'est pas possible. Donc, si j'ai les capacités de pouvoir sensibiliser, je prends de mon temps. Mais personne ne m'a demandé de venir. D'accord. Alors, Pauline, on n'a pas d'autres questions. On va donc essayer de changer de sujet. Alors, comment rester belle malgré le confinement?
D'accord. Je la gardais pour la fin, mais d'accord, donc ce qu'on va faire, on la garde alors au chaud et vous posez des questions. C'est du milieu. D'accord. Alors, on va s'intéresser à la question de Georges Hervé Sohou. Il dit, supposons qu'on est en petit nombre dans un restaurant qui reçoit un certain nombre de clients. Quelles sont les dispositions à prendre? C'est très compliqué parce que pour manger, il faut enlever son masque. Donc, il faut aller dans un endroit qui n'est pas bondé. Qui n'est pas bondé d'abord. Si vous le voyez bondé, vaut mieux sortir ou prendre un emporté et vous rentrez à la maison ou entre amis, en petit groupe, vous mangez. L'emporté, comme on dit ici, les livraisons à domicile fonctionnent très bien. S'il y a un espace extérieur, vous vous asseyez à l'extérieur. Mais il serait bon que les serveurs aussi aient des masques. Parce que moi, je suis allée chercher des plats dans certains restaurants. Les serveurs n'étaient pas masqués. Donc, eux, ils ne déjeunent pas. Donc déjà, eux, le fait qu'ils soient protégés. Et je suis en train d'écrire un article justement sur le lavage des mains. Il faut savoir que quand vous allez dans ces endroits-là, même le menu que vous touchez, les chaises que vous touchez, je suis désolée, les menus, les chaises, vous avez passé votre commande avant de toucher et de commencer à manger. Lavez-vous les mains. Lavez-vous les mains en vous asseyant. C'est vrai qu'ils ont mis des lave-mains à l'extérieur, mais avant de commencer à manger, surtout avec la main, lavez-vous les mains. Et si possible, pas avec le gel, parce que ça donne un goût aux aliments, mais allez dans un endroit aéré. Aéré et espacé, où les tables ne sont pas collées les unes aux autres. Allez-y. D'accord, ça marche. Alors, une question qui s'intéresse cette fois-ci au friperies. Robert Dansou, il dit « Docteur, j'aimerais savoir si le fait de porter des friperies ne nous causera pas de problème quand on sait que ces derniers viennent d'ailleurs. » Les friperies, ce sont des vêtements. Le Covid-19, le virus, il reste posé sur les vêtements 12 heures. Donc déjà, le temps qu'ils prennent le bateau ou l'avion pour arriver, il a le temps de mourir. Mais de toute façon, toute friperie achetée doit être lavée. Donc, ce n'est pas... faut pas s'inquiéter. On achète sa friperie, on la lave, on la sèche et on peut la porter. Le problème, c'est d'essayer avant de laver. C'est vrai. Il faut plutôt faire le contraire maintenant. On est passé par là, on sait de quoi il s'agit. Ah, il faut essayer. Quand vous achetez, il ne faut pas essayer. Il faut laver. Sur la route, là. regardez votre taille. Regardez, parce qu'il y a des tailles. Achetez. Comme ça vous risque péril maintenant. Là, c'est compliqué. Mettez seulement comme ça. Et tout, parce que ce n'est pas forcément parce que ça vient d'un pays étranger. Ce n'est pas la raison, c'est la manipulation, c'est tout. Mais l'étranger, le temps que ça arrive, Corona n'existe plus. Alors moi, j'ai une question. Les masques en temps de pluie. Les masques en temps de pluie, mais c'est comme vous-même, votre corps en temps de pluie. Normalement, vous vous protégez. Comment on fait alors, justement? Vous avez un parapluie. Ah, mais tout le monde n'a pas nécessairement un parapluie. Est-ce que peut-être vous êtes dans la rue Vous êtes dans la rue. Ah bon, imaginez, vous êtes dans la rue, la pluie vous surprend. Aucun abri. Ouais. Aucun abri, ben vous protégez votre masque. Ou vous le changez, tout simplement. Le changer ou le protéger. Il existe des masques avec du plastique, je pense. Oui, enfin, les visières. Il y a les visières. Il y a des masques qu'on a fait, question de mode, tout collé ici. Ça ne change pas que le masque est en tissu ici et il y a une visière collée. Mais ceux-là, j'avoue que ceux qui sont complètement collés, là, il n'y a pas d'air qui passe. Donc, c'est un peu compliqué. La visière, les visières coûtent pas cher en PVC, vous pouvez la mettre, mais en général, vous vous protégez, vous ne restez pas debout sous la pluie, comme ça, vous faire arroser. D'accord. Des fois, on n'a pas choisi d'être sous la pluie. Et si ça arrive à destination, vous changez de masque. Voilà. Oui, en tout cas, baladez-vous avec 5 max. Et puis, en général, on a un foulard ou quelque chose qu'on peut rajouter. Baladez-vous avec un petit foulard dans votre sac.
Une autre question, Paulus, avant d'aborder le prochain sujet. Celle que vous attendiez. Ah, d'accord. Est-ce qu'on a encore le temps? Nguessan Stéphanie Aurélie qui dit « Bonjour docteur, une question qui concerne les femmes en particulier, même si elle est adressée à tout le monde en général. Sinon, quels sont les conseils pour rester coquette en cette période de crise sanitaire ?» Voilà. Bon, déjà, on a des dames coquettes sur le plateau. Nous sommes 3. Et rester coquette en cette crise sanitaire est plus qu'utile. C'est bon pour le moral. Comme on dit, si tu ne souris pas à la vie, comment veux-tu que la vie te sourie? Donc, il faut continuer à être coquette. Ce n'est pas parce qu'on est confiné à la maison qu'il faut mettre le plus vieux boubou qu'on a avec des tapettes et le plus vieux pyjama et rester comme ça toute la journée. Déjà, pour votre environnement, ça leur remonte le moral. À rendre la maison agréable. Mettre du bonheur dans votre maison apporte du bonheur. Ensuite, vous savez que la femme, c'est la gardienne du foyer. Donc, vous êtes coquette. Ça donne le sourire à tous les gens qui sont autour de vous. Maintenant, je ne sais pas si on aura le temps de faire des petites astuces pour se faire des gommages à la maison, prendre soin de ses pieds, prendre soin de ses ongles, s'occuper aussi de son mari. On a le temps puisqu'on est confiné. Le bichonner, tout ça, etc. Et vice-versa. Et vice-versa. Franchement, et vice-versa. Merci, voilà. Monsieur Corona, parce qu'il permet aussi de faire ce genre de choses. Et vice-versa. Très sincèrement, il y a des petites astuces pour faire très facilement un masque à la maison et tout. Prenez, vous avez beaucoup d'occupations, la cuisine, le ménage, les enfants, etc. Mais prenez 1 heure pour vous et faites-vous belle. Il faut que le repas familial soit agréable, que tout le monde sourit. Donc si maman n'est pas... Les enfants, ils adorent ça, que maman les accompagne coquettes à l'école, etc. Gardez le sourire, même si votre entreprise a quelques difficultés. Soyez belle. Et pour être belle, il faut être belle aussi de l'intérieur. Pour pouvoir transmettre ce bonheur aux autres et qu'on traverse cette crise de façon positive. C'est vrai qu'il y a eu des foyers où on a observé beaucoup de violence dans le confinement, mais il y a beaucoup de foyers, beaucoup de couples qui se sont reconstitués, restaurés, et l'harmonie familiale est revenue et a atteint un certain niveau. Parce que récemment, j'ai un ami qui me disait, il dit vraiment, je ne savais pas que je pouvais descendre tôt du boulot. Que depuis le Covid ou la Covid-19, là, je descends un peu plus tôt. J'ai même installé une home cinéma, je regarde avec mes enfants, ils sont contents et ça me fait plaisir. Voilà. C'est ça l'essentiel de la vie. Non, c'est tout à fait vrai. J'ai une consoeur pharmacienne qui disait, oh là là, on est en train de refermer à 19, 20 heures. Je commençais à m'habituer à rentrer tôt à la maison. Donc, ce qu'ils ont décidé, son mari et elle, puisqu'ils sont dans le même métier, c'est qu'ils vont faire 1 jour sur 2. Donc, ils ont profité des enfants pendant cette semi-retraite. Et maintenant, il y en a un qui rentre, par exemple, lundi à 17-18 heures. L'autre rentre mardi à 17-18 heures. Comme ça, il y a toujours au moins un parent à la maison et que le repas familial soit fait dans la joie et la gaieté. C'est magnifique. D'accord. Alors, je pense qu'on a juste le temps de faire une petite conclusion, un petit tour non, pas un tour de table, mais ça sera peut-être l'ultime conseil. Restons belles malgré cette pandémie et surtout cultivons surtout la bonne humeur, de bons rapports les uns envers les autres et un esprit de solidarité. C'est très important. N'est-ce pas, Jessica? On ne peut pas trouver meilleure conclusion, ma foi. C'est pour ça que j'ai fait ça. Tout est dit, tout est dit. Docteur Linda Kaboré, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Jessica, merci pour votre contribution. Merci à vous. Paulus, merci infiniment. Je vous en prie, Caroline. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé à la réalisation de cette émission. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Demain, vous aurez droit à une rediffusion. D'ici là, restez sur RTI 1, c'est la chaîne qui rassemble. Au revoir.